sur la thématique de ville vendue et ville vécue, on s'est passé dans le centre-ville d'Angers. On a constaté et on a joué avec un écart entre les institutions, les images de la ville communiquées par les institutions et la perception qu'on peut avoir en tant qu'usager de la ville. Et on a localisé ces écarts sur les deux rives qui sont séparées par la Maine est l'image que la ville met en valeur, qui sépare la rive du sud, qui a une forte attraction touristique, de part des fait que ce soit le centre-ville avec le château par exemple, et qui écrase par son poids identitaire la rive nord où on a choisi de se placer, qui pourtant pourrait avoir un fort patrimoine avec par exemple le quartier historique de la ville. Donc on s'est mis sur un espace délaissé, la parcelle Fondemaine ou l'esplanade du Ménil, comme elle s'appelle, qui sert aujourd'hui de parking et qui comprend une vaste étendue d'herbe traversée, enclavée, qui est d'un ordre de 1 hectare et qui apporte une respiration au quartier plutôt dense de la ville. Donc cet espace se situe juste à côté du théâtre Le Quai, qui pourrait la faire bénéficier de son rayonnement à l'échelle locale des parcs et d'écoles de danse et de workshop par exemple, mais aussi à l'échelle régionale par sa dimension culturelle, et qui dialogue un peu avec notre espace de l'esplanade du Ménil, de par son volume, qui fait un jeu de vide et de plein, et qui est son architecture en négatif. De la même façon, cet ensemble de vide et de plein joue et discute avec le château sur la rive d'en face. Le château qui offre un jeu de cache-cache et de dissimulement et de révélation de points de vue, qui peut montrer et révéler. Et le fait que notre esplanade est en dénivelé de 3 mètres, ça fait comme un belvédère un peu timide sur la vie institutionnelle de la ville d'Angers. Donc en 2022, sur la partie Fondemaine apparaît la nouvelle ligne de tram qui reliera l'est et l'ouest de la métropole angevine en s'arrêtant à cet endroit. Et donc les flux sur notre parcelle vont augmenter exponentiellement et ça va venir s'ajouter au flux d'établissements, de piétons, de voitures, de tout le quartier et également de l'autre côté. Donc en termes de territoire d'action, on s'est posé des questions sur les limites de notre intervention. Donc on a à la fois la parcelle administrative Fondemaine encadrée par des arbres, on a à la fois aussi les circulations qui donnent des minutes frontières à voir, et finalement on a également l'enclave du bâti, et toutes ces limites sont orientées vers ce domaine d'Italie, qui est un espace assez technique et plutôt qu'on a essayé d'aménager, mais qui aujourd'hui offre une sorte de filtre à la vue sur notre on voit donc que notre territoire d'action présente plein de potentialités et donc il semble intéressant de venir créer des sortes d'événements commerciaux de type bar, restaurant, commerce qui viendraient profiter à la fois de la présence de la Maine, la présence du centre-ville à proximité, mais aussi de l'orientation sud du territoire. C'est aussi l'occasion de venir animer la vie de quartier. On a rencontré la maison de quartier du quartier dans lequel on agit, l'archipel, qui nous a notamment parlé du fait que ces locaux étaient dispersés sur l'ensemble du territoire, et ce qui contribuait au fait que les habitants n'avaient pas vraiment à s'identifier à un quartier en particulier, un peu à l'image de la dispersion des locaux de la maison de quartier. La directrice de la maison de quartier nous a aussi parlé du manque d'infrastructures accessibles à tous pour faire du sport, mais aussi de la présence de sports informels tels que le skateboard, notamment sur le parvis du théâtre du Quai. Et c'est quelque chose qu'on pourrait intégrer dans notre projet, un peu comme le manque d'espace de travail, que ce soit pour les personnes âgées, les adultes, les professionnels, mais aussi sur cette carte les lycéens, les collégiens et les nombreux étudiants en études supérieures qui n'ont pas de lieu où aller travailler autre que la maison de travail, enfin pas beaucoup de lieux proposés. On voit aussi un manque d'aires de jeu pour les plus jeunes par rapport au nombre d'écoles primaires. Mais on sait aussi que le nombre de collégiens qui ne veulent pas qui ne veulent pas être à l'école, mais qui ne veulent pas non plus rentrer chez eux, est plutôt important à la sortie des collèges. Et donc du coup, on pourrait créer un lieu où ils pourraient venir se retrouver. On a aussi analysé que pour prendre l'air à Angers, le week-end, il fallait le plus souvent sortir du centre-ville pour profiter des grands parcs paysagers. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas des espaces comme ça avec les mêmes qualités dans le centre d'Angers.
Maryse Vélé nous a aussi parlé d'une idée qu'elle avait eue de créer une sorte de mur à graffiti pour que les gens s'expriment. Et nous, on a trouvé intéressant le fait qu'il y a un peu cette absence de création dans le quartier, un peu à l'image de la pratique musicale dans le centre-ville d'Angers qui, manifestement, ne se manifeste pas de la rive droite de la Maine. Et on pourrait envisager plein d'autres usages comme le bricolage, le tricot. Donc nos analyses elles nous ont permis à la suite de ces analyses, on a fait naître un programme qu'on a commencé à dessiner et à imaginer des proportions, dans lesquelles des usagers, soit passants, soit habitants du quartier, pourraient venir se rencontrer et donc bénéficier d'un tiers-lieu dans lequel qui serait donc un lieu ni à la maison ni au travail, mais quand même utile à la vie dans la cité et à la rencontre. Et donc notre projet, on aime bien cette notion d'alliage qui serait d'essayer de trouver la juste mesure et quel arrangement entre les différents usagers qui sont de différentes générations et qui ont des intérêts aussi différents. Et donc on se questionnait un peu dans quel type d'espace on imagine pour ce lieu. Donc on aimait bien cette notion d'espace liquide, en fait qui serait un espace résolument public, mais dans lequel on aurait des petites bulles un peu plus définies. Ce serait un lieu où les gens coexistent, et où chacun vit ensemble, dialogue, mais aussi où chacun peut un peu définir son monde. Je posais aussi cette question-là à l'échelle du sol, parce que il y avait cette idée que ce terrain était une grande respiration, et donc la question du travail du sol nous tenait à cœur. Et donc ce qui nous tenait beaucoup aussi à cœur, c'était cette idée que la parcelle elle est un peu comme un négatif du terrain, et donc on voulait toujours travailler dans cette optique-là, de se dire qu'on a une grande masse opaque qui est à côté de nous, et donc se poser la question de travailler un peu en négatif, soit de faire vraiment de garder cette respiration, soit de créer un volume qui soit beaucoup plus dans le transparent. Donc voilà l'état un peu de nos réflexions actuelles. Et on envisage de toujours continuer à dialoguer avec les acteurs du territoire sur lequel on fait nos analyses pour continuer avec le projet. Alors du coup, nous travaillons sur les berges du Quai Vigny qui se situent ici, entre deux grandes centralités qui sont divers centres historiques, une de Clarté et d'autres, qui accueillent surtout des étudiants. Plus précisément, en face, on va avoir un pôle piéton qui va être assez marquant au niveau du site, et également deux grands centres culturels qui sont le théâtre et le château. Et dans le futur, on va avoir la ligne de tramway qui va venir s'implanter sur la berge en face. Donc l'implantation en fait n'est pas anodine, il va falloir travailler fortement avec l'eau, qui va avoir un impact très important et qui va créer des contraintes. On remarque également que le rapport à l'eau est travaillé de manière très diverse selon l'endroit où on touche l'eau. Par exemple, au niveau du scalaire, on va avoir un rapport très amélioré, un rapport qui va amener du social, et de ce côté-là, on va avoir une plus grande proximité à l'eau et une coupure avec le reste de l'eau. Donc à travers cette coupe, on peut voir que notre site est une berge oubliée dans son territoire, qui est surplombée par la Calzan, un élément plutôt dévalorisant qui empêche l'accès à notre berge. Néanmoins, il y a un intérêt pour la proximité avec l'eau dans cette berge, et malgré ça, un rapport au pied quasi inexistant.
Mais ce qui est important à souligner, c'est le contraste fort entre le site et la berge d'en face qui marque un point d'intérêt, un meilleur rapport au piéton, une forte activité du rebord immédiate et à la berge endommagée qui est très comme souvent sur la côte. On va donc devoir travailler en place. Au niveau des enjeux de la berge, on a remarqué que la berge, en fait, elle est sous l'influence de beaucoup d'éléments qui sont aux alentours, comme par exemple le pont. Il y a souvent beaucoup de trafic, donc ça va créer une nuisance visuelle et sonore qui est très forte, il y a une présence très forte. On a la masse très froide et très austère du mur qui sépare avec la 4 voies qui elle aussi va avoir une présence très importante, autant sonore que visuelle. Et enfin, on a un accès qui est très très mal travaillé parce qu'il est en marge, il est très désagréable, le bord dangereux. Tout le long, revenir. Et donc aussi, c'est une berge qui est très sauvage, pas du tout aménagée. On a également pratiqué un relevé d'indices sur les acteurs et les usages de ces berges. On remarque que les acteurs actuels sont surtout jeunes, qui viennent surtout pour se détendre, être à l'écart un peu du reste de la ville. Et on remarque qu'on a surtout une très faible appropriation du lieu, qui a lieu que surtout en fin de journée ou de nuit. Enfin, notre berge se situe entre deux gros pôles qui vont avoir un très fort rayonnement, comme le château qui va avoir un rayonnement régional et le théâtre du Quai qui va avoir un rayonnement plutôt départemental qui reste quand même très fort. Et du coup, la berge en devient d'autant plus oubliée et elle ne va pas profiter en fait de ce dynamisme qui est créé par ces deux pôles. Alors dans l'optique de redynamiser le lieu et qui est une lunette de la ville, on apporte un intérêt particulier au gouvernement local, à la France régionale, c'est départemental, juste vous avez vu. Il y a l'opportunité pour plusieurs échelles. Le sable et l'ardoise sont fortement présents. Notre but est de faire valoir ce patrimoine et de le rapprocher de ses habitants, notamment grâce à la présence du chanvre, qui est une matière première au textile. Nous avons alors porté un grand intérêt au chanvre, un artisanat de toutes les étapes qui entretient un rapport particulier à la matière et au ruissage. C'est le fait de baigner le chanvre dans l'eau pour décoller de fibres. L'eau devient alors nécessaire dans la fabrication du tissu à la vapeur et c'est bon par rapport au principe. Donc nous avons étudié les traces de ces valeurs locales à l'échelle du quartier où on va s'implanter. Donc on va voir toujours en rapport avec les tissus et la tapisserie. On a la galerie de la tenture de l'Apocalypse qui ressemble à ça et qui est un très important ensemble de tapisseries médiévales, donc le plus important au monde. Et donc voilà, ça montre un peu l'importance du textile et de la tapisserie en Angers. Pareil, le musée Jean Lursa. Donc pareil, donc on a des tapisseries contemporaines et médiévales et ça montre aussi l'importance du travail de la matière, des fils, etc. Et enfin, les traces de ces valeurs locales qu'on trouve dans le quartier, on a la présence d'ardoise et du schiste, donc dans le matériau du château, et on en retrouve également quelques traces sur notre berge. Donc en lien avec cette forte présence de matériaux issus des valeurs locales, on s'est intéressé à l'architecture de Peter Buntor, qui travaille la greffe de ses volumes sur le site, donc un respect du site, comme pour le Zinc Man Museum, et l'intérêt des matériaux en relation avec le site, avec le droit de la. Nous avons trouvé intéressant sur le traitement de l'espace et de la matière qui permet de faire lien avec le site au-delà de l'usage. Donc nous avons voulu construire nos intérêts à travers ces acteurs et leur approche du site et de la ville. En premier temps par la présence de l'étudiant, qui est donc la ville à l'échelle du grand quartier. Il a signé son lien avec la ville vis-à-vis de l'apprentissage, de l'interaction sociale et de l'événementiel en grande partie. Donc son vécu est en rapport avec des points d'intérêt présents dans la ville, comme le théâtre, les héberges aménagés. On s'est également intéressé au VDF. On a mis cette approche en parallèle avec une autre communauté présente sur le site et dans l'hypercentre, les sans domicile, ces personnes ont un rapport particulier à la ville, à petite échelle, à la recherche du confort et du lien social, ce qui forme également une image de la ville. Il y a donc pour eux un manque de confort dans la ville, une appropriation des espaces publics qui est nettement accentuée pourtant par la création d'espaces privés, comme on peut le voir ici, et la ville à échelle de la rue. Donc tous ces constats nous ont mené à plusieurs principes générateurs de projets, c'est-à-dire intégrer au maximum les acteurs locaux du quartier, notamment les étudiants et les SDF, en travaillant une personnalisation et une appropriation progressive de l'espace. On essaye également de s'inscrire dans une position de relation avec les différents éléments locaux de la ville
tout ça, tout en travaillant un rapport privilégié à l'eau et en étant dans une approche un peu de redynamisation des lieux oubliés. Donc ça s'appuie sur notre expérience qu'on a eue de la Biennale de Venise, comme par exemple les projets de Philippe Dujardin et de Sana, qui vont travailler en fait cette idée de revaloriser l'oublié en sollicitant l'imaginaire pour travailler les pistes. Donc nous avons généré notre programme à partir de l'intérêt que ces valeurs locales et des acteurs à proximité du site afin de les mettre en œuvre. Nous proposons de fabrique des textiles à la base de champs qui a besoin de baigner dans l'eau pour sa fabrication, mettant en lien usage des sites, revalorisant l'intérêt pour l'artisanat. Une seconde phase avec des bains thermales, un espace public apportant confort et de nouveaux rapports à la vie pour la domicile. Et cet espace permet l'appropriation de la mer que le site se demande de nécessité. Enfin, nous avons créé une école liée à la famille qui compose l'ensemble des écoles à proximité sur la base des valeurs territoriales qui correspondent donc à la ville. Et l'insertion sur les sites se fait notamment sur la présence du château avec la volonté de le laisser clairement visible et de ne pas le cacher par notre architecture et de centrer sur des facteurs qui nous voyagent, comme le pont qui sépare notre berge du Téglin de la Cavoie, comme le mur qui sépare le mur de la Cavoie, ou le pont qui est dans la berge. Et enfin, on va utiliser toute la longueur de la berge. Ce programme a son importance dans ce qu'il produit une valeur humanité, produit tout en lien avec le site. C'est un nouveau rapport à l'eau créé qui permet un confort et une production relative aux produits issus de l'artisanat, de l'art et du savoir. C'est donc un état de cohésion sociale et un état de sociale qui métier dans la vie et sociale. Après avoir énoncé ces intentions, on a réfléchi un peu à des principes architecturaux qui nous permettraient de concrétiser ce qu'on a réfléchi. Donc ça se divise en plusieurs parties comme privilégier le rapport à l'eau, travailler des extensions du trottoir ou du sol et travailler aussi des circulations qui vont se faire de manière superposée par exemple. Et enfin, on a commencé à combiner différents espaces issus de références architecturales qui montrent qu'on a envie de questionner l'intimité à travers ces espaces. Pour avoir des espaces plus refermés sur eux-mêmes pour des bains thermaux ou des choses dédiées aux sans-abri, mais aussi des espaces beaucoup plus ouverts qui montrent la fabrication du tissu et qui mettent en avant ce rapport entre l'architecture et l'eau. Et donc, par exemple, faire mentionner Donc, sur la question de villes institutionnelles et villes vécues, la place de la Rochefoucauld était présentée beaucoup d'enjeux, notamment parce qu'elle a un rapport direct avec la ville juste en face, avec le centre-ville, mais aussi parce que c'est une place immense, avec une nature constructive, une grande histoire. En fait, c'est ces enjeux-là qu'on peut démontrer. Donc du coup, la place de la Rochefoucauld est située donc, au centre de nombreux flux routiers. Automobile et avec la barre vide et les boulevards et elle constitue le plus grand parking de la ville et un des seuls parkings gratuits. Du coup, au quotidien, c'est surtout un lieu utilitaire et de passage, mais pourtant elle est située au cœur du quartier historique de la ville. Elle est entourée de nombreux équipements, comme des équipements culturels ou historiques ou encore des équipements scolaires avec l'école des arts et le CHU qui emploie plus de 6000 personnes. Donc c'est un site qui a beaucoup d'enjeux pour le quotidien de cette ville. Et du coup, c'est un secteur en deuxième puisqu'elle va bénéficier de l'aménagement de deux grands projets majeurs. Donc, le projet Fleur de Metz qui viendra embellir la berge qui est juste en face et du coup qui va augmenter l'écart entre ces deux villes. Et la nouvelle ligne du tram qui viendra directement desservir la place par un nouveau pont qui fait référence, qui par son tracé fait référence à un pont historique qui s'appelle le pont de Treille. Et on s'est un peu renseigné dessus, on a découvert que le pont de Treille était placé 150 mètres et qui constituait une partie constituante de l'ancienne enceinte de ville au XIIIe siècle. Il enjambait, d'ailleurs, il enjambait cette muraille qui est encore présente. Et il a été longtemps en ruine, donc il a servi de modèle un peu pittoresque pour les pentes de ce siècle, comme on peut voir sur ces images. Et donc il enjambait l'île Saint-Jean. Donc, qui est ici et qui était là. Et là, on peut voir le tracé de l'actuel Rochefoucauld. En fait, on se rend compte que c'est un rat de la Maine qui desservait directement l'hôpital de Jean-Versa pour soigner les malades et amener les malades, etc. Du coup, ça nous pose la question de peut-être, quand il sera légitime, de faire un déchet d'eau sur les yeux. Peut-être.
Donc aujourd'hui, la place se transforme pendant l'année, va accueillir différents événements culturels, des événements des loisirs aussi, notamment la foire, le cirque. Puis on a identifié des scénarios qui démontrent un peu l'évolution au fil des saisons de la place, notamment avec l'apparition de roulottes pour la foire et peut-être aussi des châteaux. Souvent on fait des châteaux. Sinon, c'est la plupart du temps, c'est un fameux parcours de 900 places qui sont gratuites, c'est le plus grand de la ville. Il descend principalement CHU avec les travailleurs du CHU, mais aussi les étudiants de l'école, puis les habitants du pays urbain qui viennent pour aller au centre-ville. Ce parking-là, on l'a vu à nu, c'est-à-dire sans voiture, comme la photo le montre ici. Puis c'est là qu'on a vu le potentiel, puis surtout sa monumentalité, parce que sans voiture, c'est différent. Donc la Rochefoucauld n'existerait pas sans son contexte en fait, parce qu'ici on voit bien que c'est une place qui est quand même centrale et immense si on compare avec la place Molière qui se situe juste en face. Et sur cette map-ci, on voit bien que la place Rochefoucauld est surplombée par le quartier historique avec le reposoir Saint-Laurent ici. En voici, on peut voir le tracé de l'ancienne Boire et île Saint-Jean. On voit aussi un contraste entre les végétales en planté et en fait, cette rivalité de végétales, c'est dû à la présence des platanes qui sont centenaires, qui ont été plantés en 1880 et qui sont classés arbres remarquables parmi Maine et Loire. Donc les arbres font 40 mètres de haut et on peut s'amuser à le comparer avec le château qui fait face parce que les tours en fait font aussi 40 mètres. Donc les arbres sont un peu comme un monument. Et pour rester dans les dimensions, la place est 477 mètres de long et on peut aussi faire la comparaison avec la place Saint-André, la cour Saint-André, et la cour Sainte-Claire, une fois qu'on est réunis ensemble. Donc, ces arbres-là, il faut les considérer, surtout au niveau de leur impact sur l'ensoleillement de la place, parce que sont gigantesques. Puis en fait, avec une petite étude qu'on s'est amusé à faire, on a découvert qu'en décembre, donc en hiver, la surface maximale ensoleillée représentait 60% pour un ensoleillement seulement de 1h30 par jour, donc sinon il n'y a pas de soleil sur la Rochefoucauld. Alors qu'en juin, on pouvait atteindre jusqu'à 95% de sa surface, puis un période d'ensoleillement de 9 heures, ce qui va être très important à considérer dans le remplacement de notre programme. Il y a 3 enjeux qu'on a sortis par rapport à toute cette analyse. D'abord, par le tram, la Rochefoucauld devient une porte d'entrée. Une porte d'entrée qui fait qu'il faut avoir une certaine densité forte pour cette rive, la rive droite. Sinon, c'est un sens pour nous, dans le sens que ça va permettre de desservir des quartiers historiques, donc de répartir les visiteurs justement pour les inciter à franchir jusqu'au quartier historique. Puis finalement, c'est sa position qui est vraiment centrale, qui lui donne un lieu stratégique dans le quotidien des habitants. Donc, la question qu'on se demande, c'est comment faire de cette place une place qui devient attractive et qui est agréable, sans non plus nuire au quartier historique. Puis, c'est d'essayer de rendre cette place attractive possible. Pour cela, on a proposé plusieurs intentions de projet. On s'est dit d'abord que pour rendre hommage à l'histoire, on allait peut-être replacer le tram sur le vrai pont de Creil, ensuite qui se placerait du coup pile poil dans l'axe du futur opposoir et qui permettrait ainsi d'impliquer une plateforme pour orienter les visiteurs. Et on s'est également questionné puisque le quai Aragon qui est ici, il constitue une frontière entre la place et le quai, et du coup on souhaiterait peut-être rendre cet espace piéton afin de fluidifier l'espace la transition entre les deux. Également, c'est donc l'arrivée de ce nouveau tram d'entraîner des nouveaux flux piétons, donc des flux plutôt quotidiens vers le CHU notamment et l'échelle des gens limités, des flux plutôt ponctuels. Et ces flux nous ont permis de baisser des axes qui vont nous aider à édifier notre projet. Notamment un axe central qui permettrait de donner une direction vers le CHU. Et du coup, enfin, vu que c'est si au cœur du quotidien des gens, on s'est imaginé créer un espace peut-être créatif, parce qu'on s'est si pour une petite les gens qui utilisent le train, nous passerons par cet espace pour se décompresser, donc avec différentes places. Donc, pour rendre la place attractive à plus grande échelle, on avait pensé utiliser l'événement culturel et le loisir afin de rendre l'identité de la place. On veut que son identité culturelle soit permanente, soit officielle. Et pour ce faire, on aimerait créer une architecture qui serait totem, qui serait un repère au quartier et qui serait placée stratégiquement sur le terrain pour avoir le max d'ensoleillement. Et aussi, il s'adapterait à tout type
d'événements. Et aussi, il y aurait un autre type d'architecture plutôt du côté gauche de la Rochefoucauld, qui serait à l'usage du quartier cette fois et au secteur récréatif. Et aussi, une autre attention, c'était les rez-de-chaussée sur le boulevard Arago qu'on souhaite d'ailleurs supprimer, seraient mis en valeur par les nouveaux aménagements. Et en fait, on veut aussi créer des bassins d'eau qui permettent de revaloriser les restos et les terrasses, puisqu'on souhaite aussi valoriser les rez-de-chaussée par l'aménagement des terrasses. Et aussi l'eau qui refait surface et un clin d'œil à la boîte Saint-Jean qui passait par là. Et finalement, on est conscient que ce projet, c'est de grande envergure. Donc, on propose d'y aller par étapes, par phase. Donc, la première phase serait finalement de commencer par les abords directs du centre et ensuite traiter la section centrale pour 2019. La deuxième phase serait de se rendre au musée Jean Grossac et découvrir l'architecture coppéenne à ce moment-là. Et finalement, la troisième et dernière phase qui serait de découvrir la place au complet en employant la deuxième architecture pour l'espace récréatif. Donc on s'est projeté un petit peu. On aimerait peut-être décliner l'image du chapiteau, peut-être pour utiliser la toile sur le projet, avec des références comme le marronnier parc de Métal qu'on est venu faire un photomontage pour voir ce que ça peut donner. Sur une promenade centrale avec un projet comme le parfait architecte. Puis évidemment, on compare avec Nantes, avec le boulevard Michelet, avec laquelle il y a un tram qui passe sur le long d'un mur qui est un mur d'école justement, puis on trouvait que ça pouvait bien fonctionner à ce moment-là d'implanter le tram devant les